Les amis, à faire des stars, à faire des personnages publics et s'y rentrer dedans. Je pense qu'il n'est pas fini de tout vivre. Il n'est pas encore fini de tout vivre. Ah! Générique et revient. C'est de ça qu'il s'agit. Sipi di sipi. CP réseau. Yeah, coucou les CP, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et tout ça. Cette vidéo-là, c'est une vidéo qui est inattendue. C'est-à-dire, je n'avais vraiment pas prévu de faire cette story time. Mais il fallait que je vous raconte en fait. Vous savez, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, on reçoit tout type de messages. Nous là, franchement, nous qui sommes suivis sur les réseaux sociaux, on reçoit tout type de messages. Tu as des personnes qui t'envoient des messages pour te témoigner leur amour, pour te dire qu'ils t'aiment et tout ça. Ça, franchement, c'est vraiment gentil et je ne vous en suis. Bref, en tout cas, c'est vraiment gentil. Merci pour tous les gens qui nous aiment, qui nous encouragent et tous les jours. Tu as des gens qui vont t'insulter, c'est-à-dire eux ils sont là que pour te vanner, pour te descendre, pour t'insulter. Bon, ça fait partie du game comme on dit. Eux c'est leur travail. Il y a d'autres personnes aussi qui t'envoient des messages pour que tu partages leurs trucs. En tout cas, tu reçois tout type de messages. Des gens qui veulent faire un partenariat avec toi, des gens qui veulent travailler avec toi. En tout cas, tu reçois tout type de messages. Maintenant, tu as d'autres aussi, eux qui veulent se taper la causette. Ça, ce genre de message, le plus souvent, ils ne répondent pas. Il y a des gens qui sont là, CC, coucou, comment tu vas? Bon. Après, c'est redondant. Après, tu envoies oui et toi. Tu fais ça une fois, deux fois en passant directement. Tu te demandes, je peux avoir ton numéro WhatsApp, ce genre de trucs. Donc maintenant, j'évite. 30 janvier, excusez-moi, ils sont téléchargés en même temps. 30 janvier 2021. Je reçois le message de quelqu'un, un de mes abonnés. Je vais vous lire son message. Je ne vous dis pas son nom, je ne vais pas montrer son identité et tout. Salut, peut-on échanger s'il te plaît? Il m'a envoyé ça sur Facebook. Parce que en Messenger, Facebook, sur ma page, les gens peuvent m'écrire et tout ça. Même en DM, Instagram et tout, enfin bref. Salut, peut-on échanger s'il te plaît? 30 janvier à 13h. Il n'a pas répondu. Salut, voici mon numéro WhatsApp. J'aimerais bien échanger avec toi s'il te plaît. Je suis à votre écoute. Il dit, tchè. On va se dire quoi en fait? Bonjour, je vous envoie des messages sur Messenger. Vous me faites vue. Ok, pas de souci. Je ne vais pas forcer la causerie. Sur ce, excusez-moi de vous avoir dérangé. Donc, je lis ça et je me dis, bon, peut-être la personne a quelque chose d'important à me dire. Peut-être la personne veut m'envoyer des messages gentils. Je vais quand même répondre. Bonjour, échangez à quel sujet s'il vous plaît? Donc, la personne maintenant qui a me dit, pas un sujet en tant que tel, mais juste t'encourager dans ce que tu fais sur les réseaux sociaux, malgré les opinions des gens sur ta personne. Tout le monde commet des erreurs, mais le plus difficile, c'est de pouvoir se relever. Et c'est ce que tu as fait. Toutes mes félicitations à toi. Je souhaiterais être ton ami. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis ouvert à toute réception de votre part. Ça, c'est très gentil déjà. Et je dis merci infiniment. C'est vraiment gentil. Et la personne m'envoie une émoticône. La personne dit après, qui sommes-nous pour juger notre prochain? Quand nous ne sommes pas parfaits, seul Dieu, mais essaie de tendre, seul Dieu, on essaie de tendre vers la perfection. Je serai toujours disponible pour toi. J'aime tes publications sur les réseaux sociaux. Je t'encourage vivement. Donc, message toujours très gentil. Donc, lui envoie quelques cœurs et tout. Je mets ça là pour que vous lisez en même temps que moi. Maintenant, la partie du film maintenant qui a commencé dans l'affaire de messages gentils, tu m'encourages et tout, nana. Quand il a dit je vais être ton ami, mais il dit oh, je vais être ton ami, c'est ok, c'est gentil, mais aujourd'hui, comme il a fait dans ma précédente vidéo, tu ne connais plus les intentions des gens. Il y a des gens qui sont là, ouais, je t'aime bien, je vais être ton ami, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Donc moi, ça, pour moi, je fais vraiment attention. Si vraiment on doit être amis, on va être amis. Si on peut pas être amis aussi, on va pas être amis. C'est pas quelque chose, on décide quoi. Pour moi, c'est comme l'amour. Tu tombes sur quelqu'un sur qui tu vas être fan, tu vas être, voilà, tu vas tomber sur le coup de foot, voilà, ça s'arrête là. La partie du film maintenant qui a... regardez ce qu'il dit. Comment vas-tu mon grand? S'il te plaît, j'aimerais bien que tu me rendes un grand service en tant que ton fan premier qui te porte vraiment dans son cœur. Je ne veux pas l'argent
ni rien. Je veux juste une rencontre de toi, voir comment tu te prépares pour venir jouer sur les réseaux sociaux. En un mot, connaître qui tu es et comment en bénéficier plus de ton expérience. Je souhaiterais un jour que tu me fasses venir sur Paris pour te voir et échanger avec toi et revenir sur Abidjan. Les messages sont là, lisez vous-même. Je compte vraiment sur toi, c'est la seule chose que je peux te demander. T'inquiète, tu es un bon coach de marketing, un puissant coach pour booster les autres. Et moi, vu que je suis dans le domaine marketing, ton expérience et ta sagesse, ton intelligence m'ont touché lorsque tu passais par les moments difficiles. Je suis donc à l'écoute, s'il te plaît. Il faut voir comment me faire venir. Même si c'est une semaine, je valide pourvu que je te rencontre. Dans mon cœur, quand il a vu ça, il a dit non mais attends. Juste pour me voir, de te faire venir sur Paris. Non mais entre nous, les amis, entre nous. Franchement, quelqu'un qui, c'est-à-dire, c'est comme si moi, Stéphane, il m'a écrit à Beyoncé ou Matt Games. Ah, mais comme je t'aime et tout, genre tu es vraiment, moi, je suis vraiment ton fan et tout ça. Je veux vraiment que tu me payes un billet d'avion pour venir me voir et tout. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait une story. Regardez la story. C'est-à-dire que... Attendez. C'est-à-dire que... Il y a des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ils m'aiment tellement que quand ils doivent payer leur billet, ils vont venir me voir ici. À Paris. Ils n'imaginent même pas même ceux qui sont plus connus que moi. C'est-à-dire ceux qui sont gradés dans fait des réseaux sociaux. Là. Les messages qu'ils doivent recevoir, les Doxy Yahoo, les José, les observateurs. Ils ne peuvent pas imaginer même les gens de messages qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que tu m'aimes tellement que tu dois venir me voir à Paris ici. Ça serait trop beau si elle laisse quand il me répond. Et viens. Voilà à faire où on dit les frontières sont fermées. Lui n'a pas vu. Arrangement 2000. Bah, tu es en gré. Billet d'avion à Abidjan, Paris. Si c'est pigeon, l'avion. Si, c'est son doigt ou si pense que Jean est si trop naïf. Mais il est chanteuse de leçon. Non, il sait pas, il n'a pas mis son nom. Dieu merci. Il a mis son numéro WhatsApp. Souvent, les gens t'écrivent, ils envoient leur numéro que viens, on va échanger. On s'est dit quoi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il y a? Hey. Moi, mais ça, là, mais il m'a écrit même. Il m'a écrit à Beyoncé. Odeur. Qui fait ça me faire venir? Fait ça me faire venir dans la maison de Joe Biden. Il m'a écrit à Beyoncé. Oh mais Stéphane, mais il y a combien c'est assis? Hey! Tu m'as eu. Ouais mon frère, tu m'as eu. On t'a mené l'aide d'hébergement. Quoi? L'aide d'invitation. En fait, il a l'impression, il pense qu'il ne sait pas que pour venir en France, c'est tout un combat en fait. Il y a des stress des visas quand tu donnes. Mais tu penses que c'est ça, c'est ton cas. Hein? Justement, lui, il pensait qu'il allait gérer tout ça. Là. Jean, en fait, c'est mon fan numéro 1. Jean, lui, là, il m'aime du car. Jean, son amour pour moi, là, c'est inouï. Donc, il aime me décacasser pour faire tout ça pour lui. Hein? Il était où depuis ce début, la pas vu là? Qui sait? Qui sait? Imagine, il s'en va à l'ambassade de France demain. Ah, je viens de la part de l'excès. En tout cas, j'attends son retour. Il dit qu'il va me faire un retour. Qu'est quoi? Bonne nuit. Donc, le gars, il m'envoie quand même un message après. Donc, quelle est votre réponse après avoir lu mon message? Donc, comme j'ai dit dans la story, il dit non, ça allait être trop beau s'il il laissait en vue, quoi. Il fallait que lui réponde. Moi, pour moi, j'allais rentrer dans son jeu aussi. J'ai dit demain à la première heure. Demain à la première heure, avant midi,
va à l'ambassade de France, dis que tu viens de la part d'Excès, ton billet t'attend avant 12 heures. Donc j'ai envoyé le message, il a reçu, il dit ok, demain matin j'irai là-bas sans problème. Merci beaucoup, merci infiniment, demain je vous fais un retour. Il m'a envoyé ça vers minuit 51. Donc je suppose qu'à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, il était peut-être 23h51. Donc moi, ça me fait rire en fait. J'ai dit mais attends, lui là il se prend pour qui en fait? Genre, moi pour moi, mais il était en train de se payer ma tête en fait. Genre, il était en train de se foutre de ma gueule. Genre, en mode, il est en train de rigoler en fait. Donc moi ça m'a fait rire. Moi franchement, ça m'a fait rire. Donc il y va et tout ça. Donc moi je vais au travail, je continue ma vie et tout ça là. Vers 15h13 et tout, je m'en vais lire mes messages et tout pour voir s'il m'a répondu. Regardez, je suis devant l'ambassade de France. Quel nom je dois dire pour rencontrer la personne? Je vois qui ici car je suis devant l'ambassade de France. Moi pour moi, il est en train de se foutre de ma gueule. Moi pour moi, il est en train de se payer ma tête en fait. Il a dit, dis que tu es venu chercher un billet d'avion de la part des Excès. Il me répond, ils ne connaissent pas le nom Excès. Quel autre nom je peux leur donner? Il dit, ah, c'est bizarre ça. Donc pour moi, il dit, attends, il ne faut pas, il va m'énerver. Donc il me pose la question, est-ce qu'il est devant l'ambassade? Donc il fait, fais une photo, je veux voir si tu es vraiment devant l'ambassade. Déjà même il est 14h, j'avais dit dans les messages précédents de venir avant midi. Il dit, ils m'ont fait savoir qu'ils ne vendent pas de billets d'avion ici, je ne peux pas prendre de billets d'avion. Et là, je vois la photo, il m'envoie la photo, je zoome, je vois ambassade de France. Koutoubou. Quand il a vu ambassade de France, genre, quand il a vu ambassade de France, il a dit, attends. C'est là où on peut dire, on peut faire ça. Et il ne croyait pas en fait. Donc maintenant le gars, il me dit, il y a vraiment eu un embouteillage terrible. Ici, voilà pourquoi c'est maintenant que j'ai pu arriver. Donne-moi le nom de la personne, là je pourrais demander après lui et le voir. Donc je cite, puisque là il y a son nom, je cite son nom et même point d'interrogation. Et puis il me fait, ils disent ici on ne prend pas de billet d'avion. C'est l'information qu'ils m'ont donnée. Si possible, appeler la personne que je dois rencontrer. Là, je pourrais le voir facilement. Et puis il me répète son prénom. Oui, c'est mon prénom. J'ai dit, je sais que c'est ton prénom, mais entre nous, tu es conscient de ce qui se passe. En fait, genre, il était tellement dépassé. Mais quand je vous dis genre dépassé, là, genre, il était choqué en fait. Il me dit comment? J'ai dit, mais... C'est-à-dire, tu pensais que moi, l'excès, web comédien et influenceur sur les réseaux sociaux, j'allais payer ton billet d'avion à Paris juste pour que tu me vois. En fait, je lui ai posé la question. Il me dit, ok, c'est bien. Ok, c'est bien noté, merci bien. Je vais rentrer chez moi, merci. Et là, j'ai commencé à m'en vouloir, en fait. Genre, il était là, il me dit, attends. Déjà, une personnalité publique paye billet d'avion de ses fans pour qu'ils la voient. Donc, mon est filmé, c'est maintenant ton portable va venir sonner. Faut arrêter le bruit des clés. Ça t'est énervé. Donc, c'est-à-dire que, voilà, je relis ce que j'ai dit. C'est-à-dire que tu pensais que moi, Alexis, j'allais payer ton billet d'avion juste d'Abidjan à Paris, juste pour que tu me vois. Il me dit, ok, bien noté, merci, bien, je vais rentrer chez moi, merci. Franchement, il a commencé à m'en vouloir. J'ai commencé à grave m'en vouloir, en fait. J'ai dit, tu as déjà vu une personnalité publique payer billet d'avion de ses fans juste pour qu'il la voie? Je te pose la question. Il me dit, bonne soirée, je laisse mon travail braver les embouteillages et tu me racontes cela, c'est bien. Tu n'étais pas obligé de me dire de venir jusqu'ici et c'est déjà fait, je rentre chez moi. Franchement, il a commencé à grave m'en vouloir. J'ai dit, attends, j'ai dit, oh, toi-même de me dire de payer ton billet d'avion pour venir me voir à Paris, tu comptais sur quoi en fait? Ou bien tu pensais que j'étais vraiment trop gentil ou genre trop bête en fait. Aïe, toi aussi. Et je lui dis, il me dit merci beaucoup, bonne soirée. Donc franchement, j'ai commencé à m'en vouloir parce que j'étais au travail, tu vois. Et j'ai commencé à montrer aux Jums, enfin mes grandes soeurs, les Jums avec qui je travaille. Quand elles ont lu le message, elles m'ont dit non Stéphane, franchement, tu es allé trop loin et tout ça. Franchement, il a commencé à m'en vouloir en fait. J'ai grave commencé à m'en vouloir, tu vois.
Donc, je lui ai envoyé un message, tu vois, pour m'excuser. Je lui ai dit, j'ai dit son prénom, j'ai dit, je suis sincèrement désolé de t'avoir fait déplacer pour rien. Je pense rien ne justifie ce que j'ai fait, mais je tiens quand même à te dire que ça ne se passe pas comme ça. Je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité, même si j'en avais l'envie, de payer des billets d'avion des fans juste pour me rencontrer. C'est vraiment absurde en fait. Tu te rends compte si à chaque fois quelqu'un m'a demandé, je dis n'importe quoi, à Beyoncé, de payer ou à une autre star, de lui acheter un billet d'avion juste pour la rencontrer, même si elle en avait la possibilité ou pas, ça ne se passe pas comme ça en fait. Donne-moi ton nom, je te ferai un monogramme d'ici la fin de la semaine pour me faire pardonner. Par contre, ça ce n'est pas une blague, tu vois. Et le truc c'est que, enfin, je peux comprendre que les gens nous suivent. En fait, là aujourd'hui, j'ai réalisé que souvent, ce que tu dis, ce que tu fais, les gens peuvent gober tout et n'importe quoi en fait. C'est-à-dire, en fait, les gens, pas que les gens sont bêtes, je ne peux pas me permettre de dire ça, mais quand même, les gens nous prennent au sérieux. C'est-à-dire, il suffit qu'on te voie à la télé, même Liliane, celle avec qui je travaille, Liliane, coucou à toi. Elle m'a dit, en fait, Stéphane, aujourd'hui, les gens peuvent s'imaginer tout et n'importe quoi à ton sujet, en fait. Et ça, tu le sais très bien. Mais seulement que tu n'as pas conscience, en fait. Et je me suis dit, mais attends, si quelqu'un a vraiment cru que j'allais lui payer un billet d'avion, je n'imagine pas ce que les autres peuvent penser, en fait. Et en tout cas, dites en commentaire ce que vous en pensez et tout ça. Je vous lis la suite. Il me dit, tu pourrais quand même me signifier. Maintenant, genre, il veut jouer mon mindset et tout. Enfin, bref. Il me dit, tu pourrais quand même me signifier quand j'avais vraiment envie de vous rencontrer. J'ai parcouru près de 600 km pour venir sur Abidjan quand j'ai reçu le message hier soir. En gros, il a reçu le message vers 23h, puisqu'il était minuit 51 ici. Il a reçu le message à 23h, il a fait 6000 km pour venir à Abidjan, pour venir prendre son billet d'avion. Je suis obligé de prendre une chambre d'hôtel et de rentrer le lendemain. Il a dit vraiment, moi il était choqué en fait. Il m'a dit si vraiment vous ne comptez pas pour moi, si vous ne comptez pas pour moi, j'allais pas le faire. Oui, voilà, c'est à 7 heures que je suis arrivé à l'ambassade de France. En gros, le transport aller-retour, déjà, ça fait 30 000 francs, 15 000 francs aller-retour. La chambre, il va essayer de trouver, c'est voir 8 000, 10 000. Ce n'était pas prévu. Je viens encore, voilà, je constate que tu pourrais me signifier que je n'allais pas le faire. Je vous ai cru sur parole et tout ça, nanana. Je lui ai posé la question, il dit, tu vis dans quelle ville? Payer 600 km, c'est long en fait. Il dit, tu vis dans quelle ville? Il me dit, Bouna. Et Bouna, une ville qui est située à l'est de la Côte d'Ivoire, après Abengourou, Agnibile, Tanda, Bondoukou et Bouna. Il dit donc tu as quitté Bouna pour venir jusqu'à l'ambassade de France au plateau. Il dit oui. Il dit d'accord, j'ai compris. En tout cas, je suis désolé. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, fais attention. Je t'informe quand je fais le monogramme. Il dit merci d'avance. Il dit de rien. Donc, il lui a fait le monogramme. Il a dit à un de mes petits frères, Mima, qu'il lui a fait le monogramme et tout pour lui envoyer. Je lui ai dit, fais-moi signe quand tu reçois le monogramme et puis bonne continuation à toi. En fait, jusqu'à présent, il me dit, attends, c'est une blague ou bien c'est... Je sais pas en fait. Parce que moi, franchement, quand il a expliqué ça aux gens sur Snapchat, beaucoup de gens ont rigolé. C'est-à-dire, en fait, les gens se sont dit, mais attends, Stéphane, enfin, qu'est-ce qu'il a cru en fait? Sinon, si c'est ça, faut payer nous tous nos billets de train et tout ça. En tout cas, les réactions étaient vraiment drôles. Mais là, je me rends compte que genre, je m'en veux un peu, tu vois un peu. Si c'est vrai, s'il a vraiment cru, je m'en veux un peu d'avoir fait ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, je me suis fait pardonner, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et tout ça. Franchement, j'en profite pour donner des conseils. Vraiment, que je dis donner des conseils aux autres personnes qui me suivent et tout ça. Ne soyez pas aussi naïfs en fait. C'est-à-dire, quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, ne croyez pas à tout ce qu'ils vous disent. Enfin, ne croyez pas à tout ce qu'ils vous disent dans le sens où, voilà, tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, voilà, ça va pas être ton bon ami demain. Enfin, je veux dire, il y a tout en fait. Sachez faire la part des choses en fait. Sachez vraiment faire la part des choses. Parce que me croire, moi Stéphane, en te disant que voilà, je vais te payer un billet d'avion. Je peux comprendre que voilà, tu m'aimes, voilà, tu sois vraiment fan et tout ça. Mais c'est quelque chose, excuse-moi, enfin, c'est infaisable en fait. Je sais pas, excuse-moi, voilà, enfin, j'ai pas envie d'être condescendant, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, déjà, c'est déjà difficile de se déplacer, d'être mobile, c'est-à-dire d'aller d'un pays à l'autre, avec toutes les restrictions et tout.
Enfin, tu vas pas croire quelqu'un sur parole qui va te dire viens, mais vraiment sans information utile, genre numéro de billet d'avion. Enfin, je peux comprendre qu'il y a des gens vraiment qui ne connaissent pas grand-chose. Enfin, quand il dit qu'ils ne connaissent pas grand-chose à la vie, mais genre, quand tu regardes ces photos sur Facebook, c'est une personne adulte en fait. Genre, c'est pas quelqu'un il n'a pas l'air d'être... Enfin, c'est quelqu'un qui est bien mentalement, qui a toutes ses capacités, qui écrit bien dans un français compréhensible. Voilà, genre... En tout cas, je suis vraiment désolé, je m'excuse. Mais voilà, c'est la suite de cette histoire, voilà. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de partager la vidéo, activez la cloche de notification pour d'autres vidéos. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est de ça qu'il s'agit.